Si. Alors donc là on va donc installer des porte-outils à l'intérieur, face sur la tourelle porte-outils qui est ici. Voilà. Et donc pour faciliter les choses, on va la déplacer à la main en fait pour pouvoir avoir accès plus facilement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et comment on va donc sur cette machine-là, il faut savoir que vous avez le Z+ vers la droite et le X+ vers le haut. Donc le Z- par là. Ça, voilà, le Z- dans l'autre sens. Donc ça, vous avez deux manivelles, ici X et Z. X et Z, avec un incrément ici, ici il est actuellement sur 100, 10 et 1. Ça veut dire ça concerne en fait la manivelle. Ça veut dire que si je suis sur 100, pour chaque graduation, je fais 100. Déplacement de graduation, je me déplace de 100, c'est-à-dire 0,1 mm. De 0,1 mm, d'accord. Par contre, si je me mets sur 10, je me déplace d'un micron, d'un centième. Ouais, 0,01. Sur 1, je me déplace d'un micron. De 1 micron, 0,001. D'accord. Et comme la manivelle fait un tour, ça fait combien de graduations? 100 graduations. D'accord. Si je me mets sur 100, je vais faire 10 mm. 10 mm, ouais. On va faire 10 mm si on fait un tour. Voilà. D'accord. Et donc c'est la vitesse rapide en fait. Ça. Ouais, voilà. Généralement, c'est l'incrément 100, c'est celui qui est utilisé pour faire une approche rapide. D'accord. Donc avec les manivelles, je peux m'approcher rapidement comme ça. Rien n'empêche par contre de détruire le matériel. Ah bah voilà, il y a une petite sécurité normalement. Donc là, je vérifie. Normalement, elle doit s'arrêter. Voilà, elle peut pas aller plus loin. Je me dis Z dépassé. Mais quand on a un outil qui est monté, si l'outil est monté, ça va péter quelque chose. On va avoir une collision néanmoins. D'accord. Alors, si je veux monter mon outil en T2 par exemple, souvent ce que je fais pour avoir en fait toute la partie face à moi, généralement j'appelle l'outil qui est juste avant, les deux outils juste avant. Donc par exemple j'appellerais T. Là c'est le T8. T8 et T1. Pour avoir le T2 face à moi. D'accord. Par exemple, faire deux outils avant. Si je veux le T4, ben, je vais appeler l'outil T2, comme ça je vais l'avoir face à moi. Ok, ça c'est bon à savoir. Alors là par exemple j'appelle T7, je vais monter en T1, le premier outil. En T1, d'accord. T7, exécution, j'augmente le potentiomètre, sinon il ne se passe rien. Ok. Et voilà, j'ai le T1 qui est face à moi, j'approche ma tourelle et je vais pouvoir monter mon outil. Alors sur la douille, qui est ici la douille de serrage, il faut faire attention parce qu'il y a un contre-écrou qui est sur le dessus ici, c'est un pas inversé. Les élèves, il ne faut surtout pas qu'ils s'amusent à démonter ça, ça sert de contre-écrou. À l'intérieur, on voit bien une tête de vis CHC, et c'est celle-ci qu'il faut dévisser pour serrer ou desserrer la douille. En fait, c'est tout au fond de la douille. Voilà. D'accord. On se voit là. Et on la voit qui sort la douille. Hein. Voilà. On peut la sortir entièrement d'ailleurs. Vous voyez, ça empêche la vis de s'en aller en plus. Maintenant, je vais prendre un porte-outil pour des outils extérieurs. En voilà un. Pour outils extérieurs, d'accord. Donc la douille, en fait, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va venir se loger dans les stries ici et donc plaquer le porte-outil contre la face de la tourelle. D'accord. Et empêcher celle-ci de bouger. Autrement, vous avez un détrompeur qui est ici, qui va venir se loger ici, qui va permettre de mettre en rotation correctement le porte-outil. En bonne position. Voilà, on peut pas, de toute façon, alors on est obligé de le plaquer. Là, par contre, je vois qu'il ne rentre pas. Donc il y a peut-être un petit problème de peut-être une petite bavure. On peut le mettre en autre position, on peut le mettre en placement 2. Voilà, on le mettre en placement 2, c'est bon. Je remets la douille. Vous avez quelque chose pour connecter au serveur, là, tu sais, c'est LM. SRV LMS. C'est SRV LMS. Serveur. LMS comme Learning Management System. Voilà, du coup, je serre la douille numéro 2. Serre la douille numéro 2, c'est pas une contre-pétrie ça? Non. Chercheur. Voilà. Là, on voit bien, attention, il y en a des fois, ils n'ont pas plaqué correctement le porte-outil contre la face de la tourelle. Ça, c'est pas bon. Mais là, on voit bien, il n'y a pas de jour entre la face du porte-outil et la face de la tourelle. D'accord, donc là, il est bien positionné. Bien positionné. Je vais appeler le T8 pour l'avoir un peu plus face à moi. Okay, T8. Alors là, une chose très importante aussi, il faut avoir le bon réglet. Il faut avoir un réglet. Pour ne pas faire de bêtises au moment du montage de l'outil extérieur. Je vais en prendre un, ils sont là. Donc l'outil extérieur, on peut le rappeler, la plaquette est à gauche. Voilà. Alors ce qu'il faut surtout faire attention, c'est la longueur sortie de l'outil. On appelle ça le porte-à-faux. Il ne faut pas que l'outil sorte de trop parce que si je fais tourner la tourelle
apparemment c'est déjà arrivé. Ouais, ça risque de vient taper taper dans le tablier ici. Ça vient taper dans le tablier. Et Donc après là, on bloque toute la tourelle, il y a un problème d'indexation. Et donc on perd autant du la temps. sortir de à peu près 1 cm. Alors, la cote maxi, c'est 35 de mémoire. 35. Ouais, c'est ça, 35. En 35 par rapport au diamètre de la tourelle. D'accord. Donc là, on y va un peu au feeling, là, on sort de 20 quoi. Et Ouais, puis, voilà. après, si c'est plus ou moins, c'est pas grave. Par exemple, moi je mets à 25 à peu près. 25, et puis là, ça va. Et je serre les deux vis qui sont ici. Ok. Sauf que j'ai pas pris la bonne clé à laine. Je vais te tenir ça. Merci. Hop. Alors, on serre bien. Chose que j'ai pas dit, mais il faut que l'outil, les surfaces de l'outil soient propres Ouais. et l'assise du porte-outil aussi. Parce que Parce que sinon, pour un peu, il y a un peu de copeaux dessus, ça peut faire basculer l'outil vers le haut ou vers le bas. D'accord. Du coup, la pointe de l'outil ne sera pas tout à fait dans l'axe de la broche. Et là, ça va la briser. Ça va pas forcément la briser, mais on aura soit un mauvais état de surface, ou soit un petit téton, un petit résidu de matière qui restera au milieu. Donc, c'est un bon moyen de fabriquer des tétons, si on veut s'entraîner. Si on souhaite, ouais. Ah, ça, c'est parfait. Voilà, l'outil est monté. On va pouvoir l'appeler pour le mettre en position. T2, T2. exécution. Donc là, il se met en position très loin de la pièce, et c'est après à l'opérateur de rapprocher progressivement. Voilà. On a vu comment appeler l'outil. Maintenant, on va voir comment mettre en rotation la broche. Donc, pour mettre en rotation la broche, l'adresse c'est S. S, Après, on met une valeur, sachant que ça va être en tours par minute. autant Là, par il y en- minute. là, il y en a d'accord. déjà une, où je remets 1000. 1000, c'est une valeur à peu près standard. Pour l'alu, ça va être Pour de très la vue, bien. c'est très bien. Hein. Je fais exécution pour valider la valeur uniquement. Simplement pour valider. D'accord. Donc là, la Voilà. valeur est prise en compte. Voilà. Maintenant, je vais lui indiquer le sens de rotation. Donc là, il ne faut pas se tromper. Hein. Sauf que, oui, il ne faut pas se tromper, mais sauf que là, c'est inversé. Apparemment, c'est inversé ici. Hein, la démonstration. Normalement, je dois tourner dans le sens, pour une plaquette comme ça, dans le sens anti-horaire. Vérifions. Donc là, on Voilà. va vérifier, mais on voit que ça tourne. Alors dans là, on le voit que ça tourne dans l'autre sens. Alors, ça va sûrement être réparé, donc il ne faut pas tenir compte de ce qui est marqué sur le film, puisqu'on va inverser une phase pour que ce soit établi. Donc là, on va tricher, on va tourner dans le sens horaire, et on s'aperçoit qu'effectivement, la broche ne tourne pas dans le bon sens, mais par contre, elle ne va pas abîmer l'outil. Quoi. Non, voilà, Dans le bon sens ça va pour le- usiner. Alors, si on fait un travail manuel, c'est-à-dire, je fais le dressage, chariotage, D'accord. le cilindrage manuellement, Donc je vais faire un... je vais venir en approche rapide sur le dessus de la pièce ici, Oui. incrément sur 10, On va se mettre sur 10, d'accord. et je viens tangenter en X sur le dessus de la pièce. Alors on voit qu'on tangente au bruit, ou alors on voit une petite, On va avoir trace. une petite trace, un petit sillon. Un petit sillon. Alors là, on verra sûrement pas dans la vidéo, mais c'est un petit sillon. Alors, on voit pas très bien parce que la vis est pas super propre, mais là, Voilà, oui, on on voit voit, le on sillon. voit un petit sillon. Voilà. Le diamètre, je sais qu'il fait 29,90. 29,90 le Donc diamètre, je vais d'accord. faire X, puisque c'est au diamètre, Le diamètre. ici, 29,90. Entrée une fois, À entrer avec cette touche-là, d'accord. entrée deux fois. Entrée deux fois. Surtout ne pas faire X 29,90, exécution. Exécution. Sinon la tourelle va vouloir descendre et là on casse tout. D'accord. Potentiomètre d'ailleurs, l'idéal c'est de l'avoir toujours à zéro. On le met toujours à zéro. Comme ça, si l'élève se trompe, Ouais. la machine part pas, il a le temps de faire un reset pour annuler ce qu'il a. Ça, c'est le potentiomètre en fait qui concerne les mouvements qui sont réglés par l'automate, en fait, par le cerveau de la machine. Voilà, c'est pas les mouvements manuels. Donc si on le met sur 0, quels que soient les ordres qu'on donnera à la machine par l'intermédiaire du clavier, ben, elle ne pourra pas les exécuter puisque sa vitesse sera nulle. Voilà. Ouais, je, donc on peut- je vais montrer. Voilà, on Si peut je montrer fais X 0 0, exécution, exécution, il ne se passe rien. il se Par passe contre, rien. Par contre, si si j'avais été là, je ne là, vais pas il aller aurait trop loin, descendu. mais Il aurait elle va descendu. bugger parce qu'elle va chercher à mettre l'axe d'accord, de référence du porte-outil VDI ici, elle va chercher à le mettre dans l'axe de la broche. d'accord, Sauf s'il y a une jauge outil de rentrée. ok. Donc là, pour annuler ça, Oui, ça reset. J'efface tout ce que j'aurais pu lui demander. c'est ce qui est pas bon. Maintenant, C'est perdu une pièce. Je crois qu'elle me met. Maintenant sur le Z, je vais venir tangenter sur la face avant de la pièce. Donc là, par contre, même si on a fait reset, ça a conservé notre réglage tout de à X. l'heure, oui. De X, d'accord. D'accord. Je me mets incrément sur 10, je viens tangenter.
j'ai tangenté, je lui dis par exemple, je suis à Z, 0, entrée. Entrée. Voilà. À partir de là, maintenant, je peux déplacer mon outil. Par exemple, je vais prendre 1 mm. Je vais faire un dressage d'1 mm. Hein. Ouais, voilà, je prends 1 mm. Donc là, je suis à moins 1 en fait. Moins 1, ça veut dire que je suis rentré de 1 mm vers la pièce. Voilà. Et ça Z. Et là, je peux usiner et faire mon dressage. Alors, il faut avoir une avance continue. Ne pas avoir des élèves qui fassent ça, parce qu'après l'état de surface, c'est pas bon. D'accord, donc il faut faire avec les deux mains en fait pour avoir l'avance. Ouais, ou il y en a qui font ça, mais c'est un peu moins continu à mon goût. Mais bon, d'accord. Après, alors ça sert à rien de faire sur toute la largeur de la pièce, puisque la pièce tombe sur elle-même. Ça c'est pour les élèves. Hein. Ouais, d'accord. Bon, pour moi aussi, tu peux dire. Ouais. On arrive au centre, voilà, je peux m'arrêter. Là, il n'y a pas de téton par contre, là c'est la déception. Ouais, je pense que la pièce, je pense que la tourelle, au niveau de l'indexation, est bien placée. Bien positionnée, il n'y a pas de problème. Okay. Après, si je veux usiner un diamètre, je vais prendre par exemple 1 mm également. On était à un diamètre de 30, donc je vais par exemple aller à 28. On se met à 28. On était à 29,90, donc là on va se mettre à 28. Donc on enlève 0,9 en fait. Hein. Voilà. C'est ça. Donc là j'usine. Mais quand j'ai tangenté tout à l'heure, là je peux mesurer de combien j'usine. Parce que là ici en fait le Z avance. Ouais, je peux savoir. Donc là j'usine un épaulement actuellement de 17. Il faut voir, on peut aller jusqu'à 20. Ouais, voilà, mais bon, après on peut continuer. Okay. Mais par contre, tout à l'heure, lorsque je suis venu tangenter et j'ai dit que j'étais à X 29,90, quand je tangente, j'enlève un petit peu de matière. Exact. Donc pour faire quelque chose de plus précis, là je suis théoriquement à X 28, mais en réalité, j'ai usiné, je vais reculer, arrêter la broche. Ouvrir la porte. Mesurer mon diamètre. On va le faire. Cette surface n'est pas On va géniale. le faire. Et puis, donc alors là, on mesure et un calculus. Et on va rentrer le vrai diamètre. Voilà. Normalement, je dois être proche des 28, mais pas tout à fait. Je suis à 27. Je suis pas trop mal, à 27,96. 27,96. Du coup, au lieu d'être à 28, je vais dire X 27,96. Entrée. D'accord. Ah, il veut pas parce que la porte était ouverte. D'accord. 27 X. X 27,96. Entrée. Et après, je peux faire tous les diamètres que je souhaite avec cet outil-là. Ok. Donc là, on va arrêter parce que ça fait déjà 12 minutes.